je voulais savoir si Maxime ou Clément, étant donné que vous allez avoir droit à un cours particulier, euh, et ben, je voulais savoir si vous étiez OK pour l'enregistrement de la session pour qu'on puisse le partager et ben, aux autres entreprises qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui. Donc, c'est enregistrement et transcription. Si jamais vous n'êtes pas OK, vous avez la possibilité de couper votre caméra, bien que ce soit plus agréable pour nous si vous la gardez ouverte. Mais en tout cas, vous avez cette liberté-là sans aucun souci. Allez, je vous propose de partager l'écran. Hop. Vous me dites quand vous voyez mon écran correctement. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça marche. Et ben, je vous propose donc de démarrer ce webinaire en lien avec France Travail qui accompagne les entreprises de la filière forêt en Puy-de-Dôme, Allier, Cantal. Et donc, du coup, cette demande avait été initiée par Monsieur Reich de Fibois auprès de nos services. Monsieur Reich, vous voulez faire des propos introductifs? Oui, simplement, donc pour rappeler un peu le contexte de filière, aujourd'hui, nous, on a énormément de demandes sur l'aval de la filière, donc pour la réalisation de travaux forestiers, en particulier de travaux forestiers manuels. On sait que dans notre métier, on a un problème d'attractivité. Et puis une obligation, c'est que tout ce qui est travaux forestiers manuels, en l'occurrence, c'est des entreprises individuelles parce que c'est compliqué d'embaucher pour des raisons techniques, pour des raisons financières ou autres. Et ce que je souhaitais mettre en avant, c'est tout le travail qui était réalisé par France Travail, justement, pour accompagner les entreprises dans ces démarches-là et montrer que des solutions existent. Et ça pourrait être une belle opportunité pour le développement de nos entreprises. Si on a des problématiques recrutement, c'est aussi dans les travaux manuels, on l'a aussi dans les travaux mécanisés, puisque si là, on a effectivement pas mal de recrutement et puis un métier beaucoup plus attractif, on a aussi des problématiques d'accompagnement, notamment des entreprises dans les premiers temps, comment les former, et je pense que France Travail peut apporter aussi des solutions techniques et potentiellement financières si là, c'est moins la problématique, mais en tout cas, voilà, de montrer tout le travail que peut faire France Travail pour nos entreprises. Merci, Monsieur Reich. Alors aujourd'hui, pour vous accompagner, eh bien, nous serons 4. Alors, donc, pour vous, Monsieur Reich, tout le monde vous connaît? Oui, je pense. Au Oui. niveau des entreprises, vous avez Oui, besoin de oui. vous situer? Ou c'est Bon, tout bon? simplement, je suis chargé de mission, chargé de mission forêt pour FIBO Auvergne-Rhône-Alpes, donc à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi et surtout pour les 4 départements auvergnats, voilà, au plus près des entreprises. Ça marche, merci. Sandrine, du coup? Donc, bonjour, Sandrine Belair. Donc, moi, je suis chargée de mission pour la direction départementale Puy-de-Dôme, Allier, Cantal. Et je suis accompagnée de Monsieur José Pereira. Je te laisse te présenter, José. Bonjour à tous, donc José Pereira, chargé des relations partenariales à la direction France Travail du Puy-de-Dôme, donc en charge d'accompagner sur la loi plein emploi l'ensemble des acteurs du réseau et sur sa mise en œuvre. Et sur la partie également entreprise, je travaille avec Sandrine. Merci, José. Christelle, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Christelle Verrière, je suis conseillère, je suis en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et je fais partie de l'équipe d'Omex qui est pilotée par Myriam. Merci Christelle. Et donc moi je suis Myriam Lugrin, je suis la chef de projet chez France Travail pour accompagner les secteurs qui sont en tension, donc les secteurs où on a des problématiques de recrutement en lien avec l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt. Et donc c'est avec plaisir que j'ai pu construire cette action aujourd'hui avec toute l'équipe. Ah, excusez-moi, avant de poursuivre, il y a David Cotte aussi, mon collègue, qui vient d'arriver hier, à nos bureaux. David, David. est-ce que vous voulez vous présenter?
Oui, alors effectivement, arrivé tout fraîchement hier. Donc moi, je suis chargé de mission emploi-formation avec une casquette RH. Donc l'objectif de mon poste, c'est de réaliser des actions emploi-formation et également d'accompagner les entreprises sur tout besoin RH, principalement sur le recrutement et leur attractivité. Voilà de D'accord. manière générale. Et le périmètre, c'est Puy-de-Dôme ou c'est Auvergne-Rhône-Alpes? On est sur différents départements. On est du 01 jusqu'au 74. Ok, ça marche. Super. Eh bien, merci beaucoup pour ces présentations. Et ben, je vous propose de continuer. Sandrine, c'est à toi. Oui, alors du coup, on voulait vous faire une petite focale sur le contexte dans lequel actuellement la filière était pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de nos données et de comment on pourrait travailler. Donc en fait, de par ces chiffres, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est que par rapport à la DEFM, en fait, pour vous dire ce que c'est le nombre de demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail à la fin de chaque mois. Donc on a toujours une DEFM qui apparaît à la fin de chaque mois par rapport au nombre de demandeurs d'emploi qui sont inscrits chez nous. Et la catégorie A, B, C que vous voyez dans le premier tableau, ce sont les demandeurs d'emploi qui sont tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi parce qu'ils sont disponibles, parce qu'ils ne sont pas en formation ni en contrat de travail. Enfin voilà, c'est vraiment des gens qui sont disponibles. Donc là, on peut voir que dans la filière forêt-bois, il y a 562 personnes identifiées pour le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal. Et sur tous les métiers confondus, on en a 81 791. Donc, on voit que là, par rapport à ça, on voit qu'il y a peu de jeunes qui sont inscrits dans la filière forêt-bois, mais comme pour l'ensemble des métiers, hein, d'ailleurs. Et on se disait que du coup, on aurait un travail à faire pour euh, qu'on travaille avec les gens sur des compétences transférables qui puissent travailler dans vos métiers ou qu'on puisse former des profils qui sont intéressés par vos métiers et du coup faire connaître davantage la filière forêt-bois par rapport à ce chiffre au niveau de notre DEFM qui reste faible. Euh, Nous avons regardé également, donc ça c'est le deuxième tableau, les offres qui sont enregistrées à France Travail. Donc on peut voir qu'au niveau du Puy-de-Dôme, de l'Allier et du Cantal, donc c'est la case, c'est celle-ci, on voit qu'il y a 622 offres d'emploi qu'on enregistre contre 56 895 pour tous les secteurs confondus. Et on voit également que par rapport au DPAE, aux déclarations préalables à l'embauche, hors intérim, hein, on voit également que du coup, au niveau du Puy-de-Dôme, de l'Allier et du Cantal, on est bien moins que les autres. On est à 1873 pardon, contre 130 825. Donc voilà, la question et sur quoi il faut qu'on agisse tous ensemble, c'est voilà, comment attirer les candidats vers les filières. Donc nous, on a des choses à vous proposer et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. Est-ce Merci. que c'est bon, Myriam, ou est-ce que Myriam, Christelle, José, vous vouliez rajouter des éléments par rapport à cette présentation de quelques chiffres, hein, voilà, pour... Rien de Non. particulier, je crois que tu as bien résumé. OK. Après, ce Par qu'il contre, au vu du nombre, on est tellement peu nombreux que si vous avez des questions, n'hésitez Oui, pas, Ah hein. oui, Maxime hein. et Clément, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez besoin de plus d'éléments de compréhension par rapport au contexte de la demande d'emploi et des offres d'emploi? Non, c'est bon. Après, contextuellement parlant aussi,
les offres les offres d'emploi, on se base du coup sur les offres qui sont enregistrées et visibles, sachant que c'est une filière où 80% des entreprises fonctionnent par le bouche à oreille ou par le réseau, et donc où le levier offre d'emploi n'est pas forcément utilisé, parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas forcément partie des habitudes. Or, on le verra plus tard, le besoin de rendre visible son recrutement, il est important pour son recrutement, mais il est aussi important pour d'autres actions et sur lesquelles on est là aussi aujourd'hui pour vous expliquer les incidences qu'il peut y avoir si on dépose des annonces aussi et sur lequel, si vous n'avez pas recruté, nous, les marges de manœuvre qu'on peut avoir pour vous aider aussi par ce biais-là. On vous l'expliquera par la suite. Et après, ce qui est important, si je me permets, Sandrine, de reformuler un ou deux points par rapport à la demande d'emploi, ce qui est important en termes de compétences transférables, c'est un terme qui est peut-être un peu compliqué, mais ce qui est important, c'est de se dire quelles sont les personnes qui pourraient avoir travaillé dans d'autres filières, par exemple la filière paysage, et qui pourraient avoir, ou comme des élagueurs, qui pourraient avoir des aptitudes transférables vers certains métiers, notamment en forêt. Donc, c'est réfléchir aussi aux métiers sur lesquels on pourrait cibler pour aller attirer vers ces métiers-là. Donc là, c'est un travail qu'on peut faire si jamais on se rend compte qu'on a besoin d'accompagner plus spécifiquement les entreprises. Il y a des verbatims qui ont besoin d'être précisés par rapport à notre vocabulaire, notre jargon qu'on utilise nous au quotidien. N'hésitez pas, hein, parce que des fois, on ne se rend pas forcément compte. C'est comme si moi, un jour, je venais vous rencontrer, faire une période d'immersion chez vous. Je pense qu'il y a plein de choses que voilà, des termes que je ne maîtriserai pas. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, hein. Ça marche. Oui, Allez-y. Allez-y. excusez-moi. C'est que j'ai pas compris, là, le DPAE plus d'un mois, j'ai pas compris ce que c'était exactement. Alors, c'est les déclarations préalables à l'embauche, c'est-à-dire quand un recruteur souhaite recruter quelqu'un, il va nous faire parvenir une déclaration préalable à l'embauche pour nous faire savoir qu'il va le recruter. Voilà. Après, cette D'accord. personne, parfois, elle ne va pas jusqu'au bout, ça ne se fait pas, mais nous, en tous les cas, on a une information qui nous dit qu'il y a eu une éventuelle embauche qui allait se faire. Donc après, D'accord. derrière, on a soit le contrat de travail, soit on ne l'a pas. Mais voilà, en tout cas, c'était un projet d'entreprise. Merci. Et il avait trouvé un candidat. Voilà. C'est bon, Maxime et Clément, on peut avancer? Ah oui. Ok. Puis on a quelqu'un qui nous a rejoint, hein, donc Ah, bienvenue très à bien. vous. Bonjour. Alors, je vous propose de continuer par rapport au premier constat qu'on fait pour la filière. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, les besoins des entreprises sont peu visibles. Donc, 80% des recrutements se font par bouche à oreille. Alors, jusqu'à il y a un certain temps, ça fonctionnait et c'était peut-être suffisant. On se pose la question aujourd'hui, si on a des difficultés de recrutement récurrentes, si d'autres leviers peuvent pas être mobilisés. Il n'y a pas de candidature en nombre et les candidats sont peu qualifiés. Alors, je parle de, par exemple, quand il y a une offre d'emploi qui se profile, eh bien, on n'a pas sur un même bassin énormément de candidats qui pourraient postuler sur l'annonce. Donc, en fait, les peu de candidats qu'on va avoir qui sont formés, eh bien, du coup, ceux-là sont vite sollicités. Et donc, du coup, les candidats qu'on va avoir et qui ne sont pas qualifiés, quelle offre on propose, enfin, quelle solution on propose à ce candidat. Après, aujourd'hui, eh bien, on a peu de prise en compte pour cette filière. Pourquoi? Parce que, étant donné que nous, on a peu d'offres visibles, nous, de notre côté, eh bien, si par exemple on a une quinzaine d'offres enregistrées pour une filière, eh bien, pourquoi de notre côté on estimerait que cette filière est légitimement prioritaire ou pas? Donc, c'est aussi cette question qui se pose. Ensuite, il y a la problématique de se dire, bon, ben voilà, quelles sont les aides qui sont possibles pour pouvoir aider les entreprises dans leur recrutement. Après, on a des atouts. Les atouts, ce sont 12 centres de formation qui sont présents sur la région pour la filière forêt. Après, la question, c'est comment on fait pour former les candidats aux besoins spécifiques des entreprises, si jamais les centres de formation sont loin et si jamais aussi l'entreprise a des besoins spécifiques qui n'est pas forcément une formation de 8 mois en centre.
Et après, il y a un autre constat, c'est que les femmes sont peu représentées dans certains métiers. Alors, en tout cas, ce n'est pas un problème en soi, c'est juste se dire aussi qu'il y a certains métiers où peut-être que si on augmente le sourcing à la population féminine, peut-être que ça peut aussi permettre de faciliter les recrutements. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je vous proposais de vous donner un exemple, l'exemple de la filière paysage. La filière paysage, il y a une dizaine d'années, était un peu sur le même profil que la filière forêt aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fonctionnait par le bouche à oreille. C'était des entreprises qui déposaient pas leurs offres sur le site de France Travail, enfin sur Pôle emploi à l'époque. Et après, sur la base, c'est pas forcément gênant. L'idée, c'est que le fait qu'ils ne déposaient pas leurs offres, pour nous, la filière paysage n'était pas forcément prioritaire. Puis il y a eu toute une démarche, notamment avec l'UNEP, de dire, voilà, à partir de maintenant, les entreprises, quand elles ont des besoins, on va essayer de leur dire, déposez votre besoin sur le site de France Travail. Donc, c'est un service qui est gratuit, et pour exprimer votre besoin en recrutement. Parce que si vous déposez votre annonce, les candidats en face, ils vont voir votre besoin et ils vont potentiellement pouvoir se positionner. Après, ça, c'est le plan numéro 1. Le plan numéro 2, la filière paysage, ils se sont rendus compte qu'ils ont déposé leurs annonces et puis il y a certaines offres qui pouvaient être pourvues et d'autres sur lesquelles on était on n'avait pas de candidat en face. Et donc, en se rendant compte de ça, on a du coup des employeurs qui n'arrivaient pas à trouver satisfaction dans leur recrutement. Et nous, on s'est rendu compte qu'il y a 1, 2, 3, 5, 15, 50 entreprises qui avaient déposé des annonces sans avoir de candidat en face. Pour nous, notre objectif, c'est de satisfaire aussi les entreprises dans leur recrutement. Et donc, on a mis en place des protocoles de formation, des protocoles d'accompagnement de la filière paysage. Et aujourd'hui, la filière paysage n'est plus en difficulté comme elle l'était il y a un certain temps, parce qu'ils ont pris l'habitude de rendre leurs besoins visibles et parce qu'ils se sont rendus compte que nous, on avait des marges de manœuvre pour pouvoir débloquer des formations, débloquer des actions pour pouvoir accompagner cette filière qui avant était en difficulté et qui aujourd'hui, plus est sur un fond de roulement. Donc c'était plus un retour d'expérience sur cette filière qui a connu exactement la même situation que la filière forêt et qui, en rendant le besoin visible, on a pu développer toute une offre de service pour cette filière et adaptée aux entreprises. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors moi, je voulais rajouter, Meriem, si je puis me permettre, on part pas de rien. On travaille avec Fibois, déjà à l'époque de Pôle emploi, depuis 2018-2019, je sais plus exactement, Samuel, mais vous nous le confirmerez. Et on travaille justement sur ces problématiques d'attractivité de la filière et comment faire pour amener des candidats pour Bien sûr. répondre à vos besoins de main-d'œuvre. Bien sûr. Merci Christelle. Est-ce que je peux continuer, c'est bon? Oui. Alors Sandrine, c'est toi qui prends le relais. Alors, du coup, France Travail, aujourd'hui, on est vraiment le relais entre les entreprises et les candidats. Et voilà, sur le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal, comment on est organisé. Donc, sur le Puy-de-Dôme, vous avez au total 8 agences qui sont disponibles en fonction de là où votre entreprise est implantée. 8 agences et au total 2 points relais. Donc les 8 agences, il y en a 3 qui sont à Clermont-Ferrand, France Travail, Jouot, Pré-la-Reine et Flaubert. Et ensuite, on a Rion, Thiers, point relais qui est Ambert. Le point relais de Rion, c'est Saint-Éloi-les-Mines. On a Chamalières et on a Issoire. Pour l'Allier, nous avons 3 agences qui sont sur l'Allier avec Vichy qui a un point relais qui est Varennes-sur-Allier. Et enfin, le Cantal, ils ont 2 agences, Aurillac et Saint-Flour, et le point relais d'Aurillac, c'est Mauriac. Donc au total, au niveau du Puy-de-Dôme, on a 13 agences France Travail et dans l'organisation, il y a 85 conseillers qui sont dédiés aux entreprises. Ça veut dire que nous, dans les agences de France Travail, il y a plusieurs services. Il y a un service qui est l'accueil. L'accueil, il est pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les entreprises. Et cet accueil-là, il est soit physique, donc vous pouvez venir dans une agence physiquement pour rencontrer un conseiller entreprise, soit par téléphone.
Le téléphone, quand vous appelez votre agence, le téléphone, il tombe directement dans votre agence. Donc, le numéro, c'est le 3995. Hein, et du coup, quand vous appelez ce 3995, vous êtes orienté directement dans votre agence, sachant qu'aujourd'hui, les agences, vous pouvez joindre le lundi au samedi. Donc, vous pouvez les appeler de 7h30 à 20h. Même le samedi, si vous ne pouvez pas la semaine. Donc ça, le samedi, c'est nouveau. C'est là depuis 2025, hein, pour votre information. Donc voilà, le premier service, c'est un accueil. Un deuxième service, c'est le service entreprise, donc qui vous concerne directement. Là, ce service-là, il va pouvoir vous accompagner. Donc, je vais vous dire comment tout à l'heure sur plein de choses. Ça peut être le recrutement, ça peut être un plan de formation, ça peut être trouver des candidats, ça peut être organiser un événement, mais je reviendrai sur ça tout à l'heure. Vous avez un service qui est dédié aux demandeurs d'emploi, donc là, qui sont accompagnés par des conseillers demandeurs d'emploi, comme Christelle d'ailleurs, qui était avant sur le service entreprise. Et vous avez enfin le troisième service, qui est le service indemnisation, où là, du coup, on travaille sur l'indemnisation et où on verse les allocations d'aide au retour à l'emploi, mais pas que. Voilà au niveau de notre organisation. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, sachez que voilà, si vous avez besoin, on est vraiment en proximité et on est disponible. Ça, c'est vraiment, je souhaite vraiment vous le communiquer parce que parfois, l'administration peut sembler difficile à joindre, hein, parce qu'on a tous des difficultés avec certaines administrations, mais les services de France Travail, on est vraiment sensible à cette proximité et le fait qu'on veut rendre le service le plus rapidement possible. Et je rajouterais que les conseillers dédiés entreprises se déplacent aussi Oui, tout à auprès fait. des entreprises pour analyser un poste, pour répondre à vos interrogations. Tout à fait. On parle du J'avais coup une de l'offre. question. Oui, Pardon. Oui, j'avais une question. À partir du moment où on appelle le 3995, de toute façon, après, on va être orienté vers le bon service. On n'a pas à se poser la question de savoir qui contacter et comment. En fonction, c'est vos services qui qui nous réorientent. En fait, voilà, vous allez quand vous tapez le 3995, ensuite on vous demande voilà, de quel département vous êtes, votre numéro SIRET peut-être, je ne sais pas exactement. Christelle, tu as plus d'infos sur ça? Déjà, le 3995, c'est la ligne employeur. Oui, Hein, les D'accord. demandeurs Ok. d'emploi appellent sur un autre numéro. Hein, Hmm. donc là, c'est déjà, voilà, vous êtes Déjà déjà orienté. orienté. Ok. Et puis, effectivement, on demande des informations pour identifier l'entreprise, pour que où elle se l'appel localise en soit fait. bien, soit Hmm. bien orienté à Thiers, à Cournon ou à Chamalières, en fonction du lieu où vous êtes. Très bien. Merci. tout à fait. Du coup, Sandrine, tu poursuis Oui. alors que là, avec l'offre de services spécifiquement adaptée aux entreprises. Voilà, donc vous avez France Travail Pro, donc, qui est une marque employeur, hein, et du coup où l'offre de service, elle est très étoffée. Donc par rapport à tout ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans vos recrutements, il y a plusieurs choses qui sont réalisées. Donc la première chose, c'est la publication d'offres. Donc nos conseillers, ils sont là, ils vous guident pour rédiger votre offre et la rendre attractive pour les candidats. Donc, on vous accompagne vraiment par rapport à ça. On fait le diagnostic et on analyse voilà, le marché du travail local lors de la rédaction de l'offre. On est là pour publier cette offre, la rendre visible auprès des demandeurs d'emploi, mais pas que. Hein, enfin, tout le monde a accès aux offres d'emploi, les demandeurs d'emploi, mais aussi les salariés. Cette offre d'emploi, elle est suivie. Elle est suivie et par vous, parce que vous pouvez la voir, vous pouvez voir vos offres qui sont publiées donc sur votre compte entreprise, et elle est suivie par les conseillers. Si au bout d'un certain temps, soit 30 jours, nous n'avons toujours pas de candidats ou que les candidats qui vous sont proposés ne sont pas satisfaits, dans ce cas-là,
on refait le point avec vous. Alors, on n'attend pas les 30 jours, hein. Il y a des points réguliers qui sont faits si nécessaire, hein. Ça, c'est en fonction de votre besoin. Mais en tout cas, au bout de 30 jours, on reverra le diagnostic pour l'adapter, en fait, et trouver des solutions. Donc, voilà, ça, c'est un service qu'on fait au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre comme service? On travaille avec les entreprises sur tout ce qui est les périodes d'immersion. Donc, les périodes d'immersion professionnelle, faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent l'immersion professionnelle pour plusieurs raisons. La première raison, c'est ça va permettre aux demandeurs d'emploi de découvrir un secteur d'activité qu'ils ne connaissent pas. La deuxième chose aussi, c'est de pouvoir vérifier que son projet est viable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent absolument travailler dans cette filière-là, mais qui ne connaissent pas du tout le métier. Donc, ça lui permet de vérifier. Et avant une embauche aussi, on peut faire une immersion avant embauche pour bien vérifier que ça convienne à tout le monde. Donc, l'immersion professionnelle, aujourd'hui, elle est très simple à réaliser parce qu'en 24 heures, vous pouvez avoir défini, vous pouvez avoir écrit la convention. Alors, ça se fait sous forme dématérialisée sur notre site. Hein, vous tapez immersion facilitée, pardon, et vous trouvez tout de suite l'information et ça va très vite. Tout à la fin de notre webinaire, on vous a mis différentes slides. Donc, vous allez différents liens, donc vous allez pouvoir y accéder facilement. Et d'autre part, si vous avez des difficultés avec le numérique, on peut également vous accompagner, bien évidemment, à faire ces immersions. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises qui utilisent l'immersion professionnelle, il y en a 96% qui la recommandent. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous proposer aussi dans cette offre de service? Ça va être la formation avant embauche via la POI, qu'on appelle chez nous la POE, préparation opérationnelle à l'emploi. Je ne vais pas vous en dire beaucoup parce que Christelle ensuite parlera aussi. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, avec la POE, on peut former les demandeurs d'emploi en interne et en externe et adapter en fait le contenu de la POE sur votre poste de travail. Donc ça, Christelle nous en dira tout à l'heure un peu plus, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a du budget pour former grâce à la POE, pardon. C'est une aide qui est très bénéfique parce que vous formez à votre image le demandeur d'emploi et ensuite, derrière, en revanche, il faut qu'il y ait un engagement de votre part, c'est-à-dire un contrat de travail, mais je laisserai Christelle aller un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'il existe encore? Il existe la MRS. La MRS, en fait, c'est une méthode de recrutement, en fait, qui va vous permettre de faire passer des tests à des candidats. Ça, c'est pareil, Christelle va vous en parler tout à l'heure, mais ce sont des tests qui vont être passés par les candidats et ce non pas des tests qui sont en lien avec le CV, donc avec déjà des compétences, mais c'est vraiment des habiletés professionnelles qu'on va évaluer. Donc, grâce à cette évaluation des habiletés professionnelles, on saura si le demandeur d'emploi peut travailler dans le secteur d'activité qui est la filière. Aujourd'hui, il y a des conseillers qui sont dédiés à la MRS et qui viennent sur place pour analyser votre poste et faire les tests en lien avec le poste de travail. Et ensuite, donner des exercices qu'ils font passer en agence sur des matinées ou des après-midi pour évaluer les candidats sur leurs compétences professionnelles.
Voilà, donc MRS, pardon, j'ai oublié de vous dire parce que ça, c'est encore notre jargon, c'est la méthode de recrutement par simulation. Pardon, excusez-moi, hein. Euh, Donc, oui, pardon. Du coup, c'est moi qui reprends la main. Peut-être que ce qu'on peut dire là, Sandrine, c'est que en fait, quand l'entreprise appelle le service l'entreprise appelle le service employeur, peu importe finalement quelle est sa demande, il l'expose et en fait, nous, on a un panel d'offres C'est ça. disponibles pour pouvoir répondre à la problématique de l'entreprise. En fait, l'idée, c'est pas d'appeler et de dire, bon, bah voilà, j'ai besoin de ça. L'idée, c'est de dire, bah, j'ai besoin de quelqu'un pour dans 15 jours. Et du coup, en fonction de la situation, nous, on pioche dans notre boîte à outils le bon service ou le bon outil qu'on met en place avec vous pour vous aider. Et donc là, c'est important de visualiser toute cette offre pour que vous sachiez qu'elle est à disposition des entreprises. Voilà, donc ça, c'était voilà, une première ébauche, hein, sachant qu'il y a d'autres choses. Vous pouvez également travailler avec France Travail pour mettre en place un événement. Admettons que vous avez besoin de plusieurs candidats, on peut mettre un événement en place pour que vous puissiez rencontrer des candidats. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui s'offrent à vous. Et on Je n'est pas laisse, tout seul, puisqu'on le oui, fait bien en coordination avec le réseau pour l'emploi et notamment depuis la mise en place de la loi plein emploi. tout à fait. Et le réseau pour l'emploi, c'est l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que on travaille du coup avec les missions locales et les Cap Emploi pour pouvoir eh bien, offrir le service des offres d'emploi et de l'accompagnement des candidats à un plus grand nombre de candidats qui sont la population jeune et les publics bénéficiaires de l'obligation d'emploi, bénéficiaires de handicap. Donc du coup, c'est un socle de candidats plus large est disponible à destination des entreprises. Voilà, et puis ce que je souhaite aussi rajouter, c'est qu'aujourd'hui, 90% des entreprises qui font appel au service de France Travail sont satisfaits de l'accompagnement qui leur est apporté. Et sachant qu'aujourd'hui, France Travail, ce qu'on souhaite, et vraiment notre challenge, c'est d'accompagner davantage les petites et les moyennes entreprises. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Et c'est pour ça aussi qu'on intervient aujourd'hui pour nous faire connaître, parce que les grosses entreprises, elles nous connaissent et elles utilisent nos services et elles sont satisfaites. Par contre, les petites et moyennes entreprises, souvent, elles ne nous connaissent pas. Donc voilà, il faut que nous, notre challenge, c'est ça aussi, c'est de faire connaître notre offre de service pour vous permettre d'en bénéficier. Et puis je rajouterai un autre élément, un autre argument qui est de poids. Nos services sont gratuits. Les conseils qu'on va vous apporter sont gratuits. On continue? Et là, je vais prendre la parole, hein. Merci. Donc, on va vous présenter trois services particuliers qu'on a choisis ce soir. On va vous parler donc de la méthode de recrutement par simulation, de la préparation opérationnelle à l'emploi et des immersions. On va commencer par la période de mise en situation en milieu professionnel. Qu'est-ce que c'est? C'est une période donc d'immersion et comme disait Sandrine, on s'en sert pour plusieurs choses. Pour une personne qui est en phase de reconversion, qui veut découvrir un métier, qui s'intéresse à un secteur d'activité, donc elle va aller passer quelques jours pour découvrir ce secteur. On s'en sert aussi pour confirmer, nous on dit confirmer un projet professionnel. C'est voilà, j'ai envie d'aller dans la filière bois, je sais pas trop, je connais, mais je vais aller sur cette période-là m'assurer que c'est bien, le domaine qui me correspond. Bonjour Monsieur Rowley, on vous accueille avec un peu de retard, mais tout est enregistré. Donc on va poursuivre nos propos. Donc on s'en sert aussi, on disait, dans une phase de recrutement, un employeur a rencontré un candidat et on va utiliser cette période pour vérifier que l'emploi peut se mettre en place, peut se concrétiser. Une immersion en entreprise, donc il y a une convention qui est signée, c'est quelqu'un qui va aller passer quelques jours avec vous sur un poste de travail pour vérifier tous les éléments dont on venait de parler. C'est quelque chose qui va durer entre un jour et un mois, hein, en fonction du candidat et du poste.
Donc une convention qui est signée entre l'entreprise, le candidat et France Travail pour qu'il y ait une couverture, que la personne soit bien légitime. S'il y avait un contrôle, la personne a le droit d'être sur l'entreprise, d'être sur le chantier. Le candidat, donc il n'est pas salarié, hein, il y a juste cette convention qui le couvre, il reste inscrit comme demandeur d'emploi. Donc pour vous, c'est quand même quelque chose qui est très simple à mettre en place. La convention, elle se fait de plus en plus de façon dématérialisée sur une plateforme qui s'appelle Immersion Facile, immersionfacile.beta.gouv.fr. Tout est guidé sur cette plateforme. Donc, tout est guidé pour que les candidats trouvent les entreprises d'accueil et puis pour que vous puissiez mettre en place cette convention. Si par contre, vous n'êtes pas trop à l'aise avec le numérique, puisque ça peut arriver, tous les conseillers, nous sommes là pour vous accompagner et on peut aussi, donc, dans certains cas, faire la convention nous-mêmes. Donc, quelque chose de très simple à faire, ça se fait très vite, c'est en quelques clics sur la plateforme et nous, on vous demande de nous donner les éléments quelques jours avant, le temps de réaliser la convention, de vous l'envoyer et que les signatures soient faites. Mais très, très simple à réaliser. Et un candidat peut faire plusieurs immersions. Vous pourrez très bien faire une immersion pour découvrir, je ne sais rien, le métier de bûcheron manuel, et puis revenir vers nous pour aller faire une autre immersion pour conduire, par exemple, une abatteuse en forêt. Donc ça, c'était le Voilà, premier outil qu'on voulait vous proposer. Et si vous avez des questions, Christelle, n'hésitez pas. peut-être aussi préciser que vous pouvez informer l'ensemble des demandeurs d'emploi que vous prenez des personnes en immersion aussi. Donc, c'est-à-dire Tout à que fait. quand un demandeur d'emploi cherche à faire une immersion, vous pouvez le signaler, pareil, hein, sur notre site internet. Vous pouvez dire que vous êtes disponible à recevoir des personnes en stage. Vous pouvez être référencé, voilà, sur cette plateforme comme entreprise accueillante. Ou nous le dire. Oui, ou nous le dire et nous, on fera le nécessaire. Le deuxième outil qu'on a voulu vous présenter ce soir, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, dans notre jargon, on parle de la POE, POEI. C'est quelque chose qui va vous permettre de former un futur salarié sur un poste de travail qui est bien identifié. Qu'en général, vous avez rencontré la personne et vous vous rendez compte qu'il y a un écart entre les compétences de la personne et les compétences du poste. Donc, pour combler cet écart, on met en place un plan de formation vraiment adapté aux besoins de l'entreprise et de la personne. L'objectif, c'est bien que la personne ensuite intègre votre entreprise. Donc, dès le départ, on va vous demander certains éléments. Il faut que le contrat proposé soit un contrat d'au moins 6 mois, sauf pour les contrats saisonniers où on vous demande un contrat de 4 mois. Ça, c'est votre engagement en tant qu'employeur. Et pour le public, tout demandeur d'emploi est éligible à cette action, à cet outil. Et il est aussi disponible pour des personnes qui seraient sur des contrats un petit peu particuliers ou des situations particulières, comme en situation de handicap. Donc vraiment, j'insiste, c'est vraiment du sur-mesure, personnalisé pour l'entreprise et pour le candidat. Donc quelle durée? 300 heures ou 450 heures, voire un petit peu plus. C'est avec vous que les conseillers vont définir combien d'heures il faut. Et cette formation, il y a une prise en charge. Donc, si vous accueillez un demandeur d'emploi en tutorat pour un certain nombre d'heures, on a défini ensemble le nombre d'heures, vous allez percevoir, vous, 5 € de l'heure net pour accueillir cette personne pendant le temps de la formation. Et le demandeur d'emploi, lui, est rémunéré pendant ce temps-là. Donc voilà, quelle durée? 300 heures, 450 heures, puisqu'il peut y avoir l'intervention d'un organisme de formation. Et puis, dans certains cas un petit peu particuliers, on peut aller jusqu'à 600 heures. Mais là, vraiment encore, les conseillers France Travail sont à votre disposition pour vous aider à construire tout ça.
comment on fait? Comment ça marche? Il y a une offre d'emploi qui a été déposée. Vous êtes en contact avec votre conseiller. C'est votre conseiller qui vous suit pendant toute cette phase de recrutement et on définit ensemble quel parcours de formation il faut. S'il y a besoin, on peut se déplacer sur le poste pour vous aider à cerner quelles sont les compétences à acquérir. On signe une convention. La personne donc est rémunérée pendant le temps de la formation. Vous, il y a une aide qui est versée à la fin de la formation pour l'avoir accueillie. Là aussi, très simple à mettre en place. Et on va très vite pour la mettre en place. Des questions? Là, ce qui est intéressant, Christelle, si je peux me Oui, permettre, vas-y. que dans la démarche, imaginez vous avez un besoin de recrutement qui va arriver et qui n'est pas encore, ou au final, vous n'avez pas encore de candidat, vous pouvez très bien prendre une personne en immersion pendant plusieurs jours pour pouvoir tester cette personne dans l'entreprise. Est-ce qu'en termes d'humeur, est-ce qu'en termes de compatibilité avec vous, de travail, ça peut fonctionner. Et pendant cette immersion, identifier finalement les compétences qui pourraient manquer à cette personne pour pouvoir travailler dans l'entreprise. Et à ce moment-là, les compétences manquantes peuvent être prises en charge dans le cadre de cette POI. Et donc, du coup, on peut faire un parcours qui fait qu'au final, on identifie, puis on forme la personne à vos compétences manquantes avant de commencer ce contrat de travail. Et du coup, ça sécurise aussi l'embauche, puisqu'on a bien vérifié, on a bien regardé quelles étaient les compétences à acquérir, on a bien vérifié en mettant en place la formation, l'acquisition de ces compétences. Et donc, du coup, à l'issue, vous pouvez signer le contrat de travail, je dirais, en toute confiance. Vous savez que ça peut fonctionner entre vous. Oui, il n'y a pas de surprise. Et puis, si jamais vous ne signez pas le contrat de travail, ça arrive aussi, on fait un point tous ensemble sur le pourquoi, le comment. Je vais insister sur ce dispositif qui me semble particulièrement adapté à la profession, puisque effectivement, il y a encore beaucoup d'embauches qui se font de bouche à oreille, avec plus ou moins de succès. C'est une phase qui, ça permet non seulement de d'économiser sur la phase d'installation de la personne et au final d'être sûr de l'embauche, de la qualité de l'embauche, quoi. Donc je pense que vraiment à regarder avec beaucoup d'attention. Et puis, c'est vrai que de plus en plus, on vous demande des attestations, des certifications pour embaucher les personnes. Il y a maintenant le permis tronçonneuse, des choses comme ça. Et ben, on peut très bien le prendre en charge par ce biais-là. Mm. Oui, on peut mixer la formation en entreprise, en tutorat, avec une formation en centre, si jamais il y a des besoins de valider en centre de formation telle ou telle certification. En fait, c'est à la carte, selon le besoin que vous avez. Donc, c'est l'avantage. Vraiment du sur-mesure. Il n'y a pas un plan de formation qui ressemble à un autre. Donc, on parlait de formation et on a voulu vous rappeler qu'il y avait un certain nombre de formations qui étaient disponibles. Et je laisse la parole à Myriam un petit peu. Merci. Alors là, l'idée, c'était, donc là, c'est les centres de formation de la filière forêt-bois, hein, donc c'est toute la filière, de la forêt, en passant par l'ameublement, la construction bois, première et deuxième transformation. Donc là, en effet, la carte est dense, mais l'idée, c'est de se rendre compte aussi que il y a des centres de formation qui sont présents sur tout le territoire. Et donc, ils viennent du coup en appui aux besoins qui ne pourraient pas être palliés en tutorat au sein de l'entreprise. Donc là, c'est important. Et sachant aussi que l'offre de formation au niveau de la filière forêt, le conseil régional, c'est une de ses priorités et finance du coup ces formations-là de l'ouvrier au responsable de chantier forestier. Et puis, si vous regardez la carte sur les couleurs, vous avez vu, il y a du jaune-vert pour la forêt. Donc, il y a des centres de formation qui sont proches de nos territoires, que ce soit en Allier, Puy-de-Dôme et Cantal. Et pour la partie première transformation, on a aussi un centre sur le Puy-de-Dôme. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller très, très loin pour avoir cette offre de formation. Tout à fait. Et je reprends la parole. Oui.
pour vous parler un peu d'une méthode que vous ne connaissez peut-être pas, la méthode de recrutement par simulation. C'est une méthode sur laquelle on travaille, nous, depuis 15-20 ans, une vingtaine d'années à peu près, hein. Et on part du constat que la personne peut avoir des aptitudes pour occuper un poste. Et on va travailler par analogie. Plutôt que de travailler sur un CV, où on échange avec la personne, on est plutôt sur des paroles, on n'est pas toujours sûr. Là, on va vous apporter quelque chose qui va vous permettre de vous rassurer aussi. On va fonctionner par analogie. Et on va proposer, comme le disait Sandrine tout à l'heure, des tests, des exercices à un candidat, lui faire faire donc certains tests pour s'assurer qu'il peut occuper le poste. Cette méthode, ça demande un petit peu de travail en amont, puisqu'il faut concevoir les tests, les exercices. Donc c'est pour ça on la met en place quand il y a plusieurs recrutements. Mais ça peut être plusieurs entreprises qui vont se regrouper et qui vont dire, eh ben oui, à nous, 4 entreprises, on a besoin de 15 personnes. Et là, on va pouvoir construire les tests. Donc, on va déjà analyser les postes de travail, voir quelles sont les compétences, qu'est-ce qu'il faut pour occuper ce poste, pardon. Et à partir de là, on va concevoir donc des exercices. Ces exercices, on va les proposer à des candidats pour détecter s'ils ont ces talents, ces potentiels, ces habiletés. Un exemple, quelqu'un, alors c'est pas dans la filière, mais quelqu'un qui aurait à travailler sur de la fabrication de pièces dans la plasturgie, où il faut mouler, donc il faut appliquer plusieurs couches de produits. On va lui proposer un exercice pour voir si la personne est en capacité à, à suivre ces contraintes-là, et puis toutes ces directives pour ces couches. On va lui proposer, par exemple, un exercice où il va devoir mettre en place plusieurs couches de papier, par exemple. Chaque papier a des caractéristiques bien particulières. La personne, on lui dit, ben voilà, pour concevoir ce produit, il faut appliquer d'abord telle et telle couche, et là, on voit ce que la personne a fait ensuite. Donc vraiment, c'est du sur-mesure là aussi, et c'est vraiment adapté à chaque métier. L'intérêt vraiment de cette méthode, c'est sécuriser vos recrutements. Et cette méthode, elle permet de détecter donc des habiletés, des potentiels, des talents que chacun peut avoir. On n'a pas besoin d'avoir une formation pour ça. C'est ce pourquoi cette méthode, elle n'est pas discriminante. Elle est vraiment ouverte à tout le monde et voilà, vous réalisez les tests, le candidat réalise les tests et on s'assure du coup qu'il peut avoir les talents, les potentiels pour occuper le poste. Donc les tests durent, voilà, c'est pas des tests d'une demi-heure, hein, ça dure souvent toute une matinée. Donc aussi, ça permet de vérifier la concentration de la personne. Ça permet de vérifier que la personne, c'est tout bête, mais puisse rester 4 heures debout à réaliser des tests. Enfin voilà, plein de choses en lien avec votre métier, bien évidemment, hein, mais voilà, Michelin, pour votre information, donc recrute les opérateurs de maintenance par ce biais-là. Donc leurs recrutements se font que par les tests MRS. Bah, par exemple, le groupe Thébault qui recrute Et bien, sur notre votre zone, secteur, eh bien, du coup, a mis en place la méthode de recrutement par simulation parce qu'ils ont plusieurs mêmes profils à recruter en même temps. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand on n'arrive pas à capter des candidats et que le CV n'est pas l'outil adapté pour pouvoir recruter parce qu'on cherche plus telle ou telle aptitude ou habilité, et bien du coup, on peut passer par cet outil-là qui fonctionne entre plusieurs entreprises. pour tout vous dire, cette méthode aussi, elle nous a servi à mettre en place, on n'a pas prévu d'en parler là, mais je pense que ça peut être utile de le dire, des sessions de détection potentielle. Tout à fait. Justement pour détecter des potentiels pour aller sur certains métiers, on le fait notamment dans le transport.
Du coup, on peut rappeler comment est-ce que l'entreprise doit procéder. En gros, l'entreprise souhaite recruter dans un délai plus ou moins court. La seule démarche que l'entreprise doit faire, Christelle, C'est contacter France Travail. Donc, comment on nous 39,95. contacte? Par téléphone, 39 95. Et j'insiste pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, on a directement l'agence France Travail et l'équipe entreprise de l'agence France Travail dont on dépend. Donc, la plus proche de son lieu d'implantation. Et nos services sont disponibles de 8h à 20h du lundi au samedi, Très bien. Donc, du coup, samedi compris. l'idée, c'est que c'est ça, c'est que vous avez votre besoin, vous ne vous posez pas de questions, vous nous appelez et nous, on pioche dans notre boîte à outils la solution qui paraît être la plus adaptée à votre situation. Alors, Christelle, tu veux poursuivre sur les autres outils accessibles sur francetravail.fr? Oui, alors de plus en plus, c'est vrai qu'effectivement, le numérique a pris la place, hein. Et sur notre site, donc francetravail.fr, vous trouvez un certain nombre d'outils qui sont disponibles gratuitement et en ligne, hein. Donc une plateforme en ligne France Travail Pro, où vous allez pouvoir publier vos offres d'emploi. Donc, pour ça, en général, il faut créer quand même votre compte. C'est assez simple, c'est guidé. Et créer votre compte, ça vous permet de publier votre offre, mais aussi d'aller rechercher directement les candidats. Donc, vous avez accès à une base de données avec les demandeurs d'emploi, les profils des demandeurs d'emploi, inscrits ou non inscrits. Il y a des simulateurs pour les coûts salariaux, parce que c'est vrai que quand on veut embaucher, on se pose souvent la question, mais combien ça va me coûter? Donc, vous allez pouvoir faire la simulation et voir si des aides financières sont disponibles. Donc ça, c'est vraiment contextualisé en fonction de l'endroit où vous êtes, de votre entreprise, du type d'entreprise, la taille, tous les éléments sont demandés et vous avez une simulation de à combien ça va me revenir. On est en Auvergne, c'est important. Il y a une application mobile pour ceux qui sont plus à l'aise avec les smartphones, Je recrute. Donc, vous téléchargez cette application, vous pouvez chercher donc, les candidats dans la base, de données, dans la banque de profils. Et vous pouvez aussi gérer vos offres d'emploi directement depuis cette application-là. Et puis, bien sûr, par francetravail.fr, vous avez accès à l'expertise des conseillers France Travail. Et je le disais tout à l'heure, en tant que conseiller France Travail, on peut aussi se déplacer chez vous pour vous aider. Pour résumer tout ça, on a un guide. Et Myriam, je te Et donc, relaisse la parole. ouais, je prends la parole. Alors, du coup, on a un guide qui est inspiré du Petit Futé que vous connaissez notamment pour les vacances. Et là, du coup, l'idée, c'est que ce guide résume un peu toutes les actions qu'on peut vous proposer en fonction de là où vous en êtes dans votre besoin en recrutement. Et sachez que, on est là pour vous accompagner et ce guide est là pour synthétiser l'ensemble des éléments. Donc, le support qu'on vous a présenté aujourd'hui, il était assez dense avec pas mal d'informations. Donc, il vous sera partagé. Samuel pourra vous partager le support sans souci pour que vous puissiez l'avoir sous le coude le cas échéant. Samuel, est-ce que vous voulez prendre la parole pour le mot de la fin de ce webinaire? Oui, je vais m'appuyer. Bon, déjà, merci beaucoup pour cette présentation, effectivement assez complète des dispositifs. Alors, j'insiste sur le fait que France Travail est un outil pour l'entreprise, c'est pas qu'un outil pour les demandeurs d'emploi, donc c'est un outil pour les entreprises, donc il ne faut pas hésiter à solliciter les services comme ça a été présenté. Vu qu'on n'est pas nombreux, peut-être que certains veulent prendre la parole sur des besoins particuliers ou des questions sur la présentation. Peut-être Ouais, qu'on peut bonjour rajouter Sébastien. qu'on avait, pardon, je voulais rajouter qu'on avait enregistré le webinaire Ouais. pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard. Bonjour Sébastien Rolly, bonjour Samuel. Bonjour. Groupe Forestera, je me suis greffé au milieu. Moi, la seule chose que je puisse dire, je veux juste apporter un témoignage puisque je travaille avec Madame Raffi
sur Saint-Flour, votre homologue. Et on a œuvré à nombreuses reprises sur les AFPR, POI particulièrement. Et j'avoue que c'est un très bel outil. Et souvent, on est très critique vis-à-vis de France Travail. Les entrepreneurs critiquent énormément, mais j'avoue que j'ai découvert une autre facette. Voilà. Donc plutôt une expérience intéressante et un accompagnement très proche de l'entreprise. Voilà. Ben, merci pour votre témoignage. Merci en tous les cas. Et puis alors pour ceux qui participent, AFPR, c'est un dispositif qui n'existe plus tout à fait en tant que tel. On l'a intégré dans la POI. Voilà. Maxime, Clément, est-ce que vous aviez des questions ou le fait que vous vous inscriviez aujourd'hui à ce webinaire, est-ce que c'est parce que vous avez des potentiels besoins en recrutement à venir sur lesquels vous avez pu trouver des solutions de réponse au plan d'action et aux démarches que vous souhaiteriez mettre en place? Oui, bonsoir. Moi, c'est que actuellement, je cherche à embaucher un élagueur parce que j'ai une activité de paysagiste principalement, où je fais pas mal D'accord? d'élagage. Et du coup, bah, pour grossir, voilà, j'ai besoin d'un élagueur. Et c'est vrai que bah, les solutions que vous avez proposées, je les trouve, pour moi qui suis une petite entreprise, ça risque d'être compliqué parce que j'ai besoin de quelqu'un mais qui fonctionne, qui sache tout de suite qui sache tout de suite comment ça fonctionne, quoi, de quelqu'un de confirmé. Est-ce Et que, est-ce que vous avez contacté nos collègues pour l'instant? Pas encore. Non, j'ai juste posé une offre sur le site France Travail. N'hésitez pas à appeler nos collègues aussi, peut-être au téléphone, qui vous accompagnent dans cette recherche de candidats. Ouais, ce serait peut-être Alors, plus. si je peux témoigner, moi aujourd'hui, j'ai pu recruter des personnes et me servir du POEI comme comment dire, d'une période de test finalement, grosso Oui, tout modo. à fait. Donc quelqu'un qui soit opérationnel sur un métier, si c'est lagueur, c'est lagueur, si c'est autre opération, mais j'ai pu le tester in situ au sein de mon entreprise avec notre organisation. Et le dispositif est top parce que, appelons un chat, la participation au coût du salarié sur une période de temps courte, mais en même temps suffisante, permet de compenser la perte de productivité qu'on aurait les premières semaines de rodage au sein d'une entreprise, quoi, voilà. Et puis c'est clair que oui, j'ai peut-être pas assez insisté, mais pendant le temps de la formation, la personne, elle n'est pas salariée de l'entreprise. C'est nous qui prenons en charge sa rémunération, et puis il y a une petite indemnité qui effectivement est versée à l'entreprise pour l'accueillir. Donc ça permet, voilà, en toute sécurité de tester et à la personne d'acquérir les compétences. Et puis, si la personne a besoin de faire valider un CS Lager, en fait, on peut très bien se rapprocher des centres de formation pour pouvoir certifier cette compétence-là et pour pouvoir derrière eh bien, intégrer l'entreprise avec la qualification. Du coup, Maxime, oui, c'était Maxime. Ce que je vous conseille, c'est maintenant que l'offre elle est publiée, que vous avez rendu votre besoin visible, donc ça veut dire que des candidats ont accès à votre offre d'emploi et ont accès à votre besoin en recrutement. Et donc, du coup, l'idée, c'est que maintenant, si la visibilité ne suffit pas, prenez en contact sans tarder avec votre agence France Travail pour que eux aussi puissent voir s'ils trouvent des candidats avec des compétences transférables, notamment comme on en parlait tout à l'heure, qui puissent être adaptables à votre société. Écoutez, j'y manquerai pas, j'essaierai ça dès demain. Et il nous est même arrivé de prendre un certain nombre de demandeurs d'emploi pour aller visiter des entreprises aussi, pour leur présenter. On l'a fait aussi sur des chantiers. On l'avait fait il y a quelques années avec Samuel pour un groupe, je Tout pense. à fait. Oui. Merci, Clément, Maxime. vous aviez des éléments que vous vouliez dire, vouliez vous exprimer aussi peut-être? Eh ben, en fait, moi, je suis rentré dans le programme, dans l'immersion. Là, j'ai quelqu'un en immersion tout de suite qui va suivre avec une POI. Mais c'est vrai que alors c'est vachement bien parce que effectivement, ça permet de connaître la personne et de commencer à, pour moi, la former
parce que cette personne n'est pas du tout du métier. Mais même avec 300 heures tout de suite, ouais, on est parti sur 300 heures de formation en interne, par mois. Ça va être, court parce que, enfin, c'est pas possible qu'en 300 heures, la personne, même bien motivée, soit autonome et un minimum rentable sur une activité, pour moi, de bûcheronnage manuel. Alors, 300 heures, ben, c'est effectivement un début. Mais on ne vous a pas présenté tous les outils qu'on a à notre disposition. Peut-être que derrière peut être envisagé un contrat de professionnalisation. Il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles, voilà. N'hésitez pas, comme on le disait à Maxime, à revenir vers nos collègues pour qu'on voit aussi qu'on vous accompagne pour l'après. Ouais. Voilà, l'idée, c'est j'ai besoin de quelqu'un qui ait ces compétences-là pour, dans tant de temps, comment on peut faire? Et on est là et on résout l'énigme avec vous. C'est un peu l'idée. En fait, ce qui est important aussi, c'est de bien nous faire part de vos besoins parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on ne travaille pas seul. France Travail, on travaille avec l'ensemble du réseau pour l'emploi. Donc, on est différents acteurs au niveau du réseau pour l'emploi. Et si nous, on ne peut pas répondre à votre besoin, on saura vous guider vers le bon acteur. Il y a ça aussi. Donc, ça peut être voilà, un problème de recrutement, mais ça peut être aussi un autre besoin que vous avez. Et du coup, ne pas hésiter à bien identifier votre besoin, nous le soumettre, et nous, si on ne peut pas y répondre, on ira chercher le bon acteur. Voilà, ça aussi, c'est important que vous l'entendiez parce qu'on est nombreux dans le réseau pour l'emploi et du coup, l'offre de service, parfois, elle n'est pas facile à comprendre, mais nous, on est là pour vous guider. Et puis, on travaille en collaboration avec Fibois, hein, puisqu'on peut mettre en place, je disais, on avait mis en place des visites, on a mis en place des formations, et on travaille vraiment tous ensemble, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter. Monsieur Bourran avait. Vous avez Et peut-être oui, quelque Monsieur chose. Bourran, Ouais. Il n'y a pas de micro. Là où. Non. Bon. Très bien. si vous vouliez écrire quelque chose, n'hésitez pas, Monsieur Bourran, s'il y avait une question. Samuel, juste pour mon information, là, on est combien de professionnels? 4. Je trouve, ça me dépite. J'entends tous les jours mes confrères dire on a des problèmes, on trouve personne, et gna gna gna, et gna gna gna. Et là, il y a présentation d'une initiative que certains connaissent, d'autres connaissent pas, et on se retrouve 4 professionnels. Ouais, après, j'ose espérer que voilà, c'est enregistré, que la vidéo sera regardée. Après, il faisait Et, peut-être trop beau aujourd'hui. Voilà. et puis on est sur du travail. Enfin, moi, je suis la chef sur l'expertise sectorielle chez France Travail sur ce secteur-là, au niveau régional. Et en fait, on est sur du travail de fourni. Moi, je suis ravie qu'il y ait ces 3 ou 4 professionnels qui soient présents aujourd'hui. Et c'est des messages qu'on passe et qui seront passés à ces professionnels-là. Et qui demain, vous pourrez passer le relais et passer les infos comme vous avez pu le faire, Monsieur Rowley, aujourd'hui avec votre témoignage en disant, ben voilà, j'ai essayé ça, ça a fonctionné et c'est ça, plus ça, plus ça. On est sur du travail de fourmi, on n'est pas sur du travail de masse. Et nous, on était ravis, enfin, en tout cas, je parle au nom de mes collègues, de pouvoir passer ces messages bien, aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, on aimerait toujours que ce soit encore plus impactant, mais voilà, c'est des petits pas. Vous êtes positive et tant mieux, mais Mais oui, on quand je sème dis, quelques graines, et puis c'est quand comme je ça dis que la forêt grandit. je cible particulièrement l'activité Siri, qui se plaignent non-stop, en boucle, et c'est les grands abonnés absents ici. C'est du délire, quoi. Après, on était plus orienté sur l'amont, la partie forêt aujourd'hui. Donc, voilà. Ouais, enfin, j'en connais un paquet aussi des Et ETF qui qui font se de la plaignent tous forêt. les jours, et c'est pareil, Oui. quoi. Mais oui, mais on aura semé quelques graines, et c'est comme ça que la Voilà. forêt pousse, je disais. Bon. En tout cas, pour respecter le timing du coup à peu près de cette séance, Samuel, vous voulez conclure?
Oui, simplement pour vous remercier de votre présentation et puis en espérant voilà, que cette vidéo diffuse parce que je trouve que quand même c'est quand même très intéressant. Et je rappelle bien qu'on a vu que 3 vraiment mesures choisies par France Travail et qu'il y en a encore plein d'autres. Donc il y a vraiment une adaptation de France Travail à la vie de l'entreprise. Donc c'est important. Donc voilà, simplement, n'hésitez pas à contacter France Travail. Et puis si c'est pas clair, si c'était pas forcément très clair, et ben on travaille main à la main avec Fibois. Donc du coup, que vous contactiez Fibois ou que vous contactiez France Travail parce que vous savez plus dans quel sens il faut faire, c'est pas grave. De toute façon, on vous orientera selon la situation vers le bon interlocuteur. Il y a un élément important, pardonnez-moi, moi pendant des années, j'avais l'impression quand j'ai appelé France Travail, de pas savoir qui contacter. Jusqu'au moment où, de chance, j'ai cité notre interlocutrice, on a une interlocutrice identifiée, disponible, avec une ligne directe, un mail et qui répond. Et en entreprise, on a besoin de ça. Et d'appeler des numéros verts, des standards téléphoniques à la con, ça ne marche pas. Et beaucoup d'entreprises pensent qu'aujourd'hui, l'accès à France Travail, c'est ça. Alors, il ne faut pas confondre le candidat qui souvent, il est confronté à peut-être pas tout à fait la même. Enfin, je parle dans le vide, je ne suis pas concerné, mais qui n'est pas confronté peut-être à la même chose. Mais en entreprise, moi, ce qui m'a rassuré, c'est cette fluidité et réactivité de contact. Je n'aurais pas parié un copec à l'époque, franchement. Et c'est ça qui me rassure, c'est qu'aujourd'hui, ça rebondit derrière. Voilà. Et donc, l'entreprise, elle a besoin de ça, de cette réactivité. Donc, continuez Alors, et là-dessus, sachez mesdames. que pour les Et puis demandeurs moi, d'emploi, c'est pareil. Tant C'est mieux. exactement le même service qu'on propose. Tant mieux. et alors l'avantage qu'on ne propose pas aux demandeurs d'emploi, mais aux entreprises, c'est qu'en tant que conseiller, on se déplace aussi chez vous. Je disais tout à l'heure, s'il y a besoin de faire une analyse de poste ou une rencontre, on peut aussi se déplacer chez vous. C'est peut-être ça qu'il faut que vous affichiez de manière globale un peu plus auprès des entreprises. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, ce contact individualisé, alors ils l'ont facilement des boîtes d'intérim qui sont tous les jours à faire le pied de grue devant les entreprises. Et nous, on est Peut-être, gratuit. ouais, mais justement, France Travail, peut-être, identifiez-vous peut-être un peu plus là-dessus. Eh ben, Beaucoup l'ignorent. c'est tout l'enjeu justement du Domex que pilote Myriam. C'est ça. Très bien. En tout cas, un grand merci à tous pour votre, déjà pour la co-animation de mes collègues et de Fibois d'avoir initié cette démarche. Et ça sera pas la dernière fois et avec grand plaisir. Et du coup, merci également aux entreprises d'avoir répondu présentes. Et du coup, j'espère que ce cours particulier vous aura satisfait. Parce qu'il faut prendre ça bien entendu avec le sourire. Et puis, si Sandrine, tu veux clore? Non, je pense que tout a été dit, hein. Donc, moi, je suis ravie que ce webinaire ait eu lieu. Je suis aussi très contente d'entendre Monsieur Rolly qui est satisfait de nos services. Ça fait du bien à entendre. Donc, merci Monsieur Rolly pour votre témoignage. Et puis, nous, on reste disponibles, en proximité, disponibles. Et encore une fois, je le rappelle, aujourd'hui, nos services sont là pour vous et je crois qu'on on est efficace dans le service qu'on rend aux entreprises parce qu'on a des très bons retours des entreprises qu'on accompagne. Donc, ne pas hésiter. Et encore merci à Monsieur Reich d'avoir fait appel à nos services. Merci à tous. Merci à tous. Et moi, Merci. j'avais juste envie de rajouter, si Monsieur Rolly, à un moment, vous voulez intervenir chez nous ou sur d'autres webinaires, n'hésitez pas à garder le contact avec Myriam. On a besoin aussi de témoignages comme le vôtre. Mais ça Moi, peut par être contre, aussi, la porte est ouverte pour Clément, pour Maxime et pour tous moi, les autres. cette initiative est bien et Myriam, j'aurais besoin, si on peut reprendre contact, de connaître quels sont vos alter ego sur d'autres régions. J'interviens aussi sur la Lozère dans le cadre d'une autre activité. Et ce type de présentation, s'il était dupliqué sur d'autres régions, parce que je ne l'ai pas vu encore, par vos homologues, ça serait intéressant. Donc, je voudrais sur des départements bien ciblés qui sont hors région Aura, savoir qui sont Je vous voilà. ai mis mon contact par mail. Vous pouvez prendre contact avec moi. Sans Très souci. bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Excellente soirée. Et puis à très bientôt. Merci. Merci. À Au bientôt. revoir. Merci beaucoup. Merci. C'est bonne Au soirée. revoir. Merci, au revoir.